Un cri dans la nuit. Un homme seul qui croyait ne plus rien avoir à donner. Marcel avait 68 ans, un cœur fermé depuis la mort de sa femme et une routine qui le protégeait du monde. Mais ce matin-là, dans la neige, il a trouvé une jeune chienne enchaînée, abandonnée au gel, et quelque chose en lui s'est brisé. Pour la sauver, il a dû affronter l'indifférence, la peur et sa propre culpabilité. Il a risqué sa vie, perdu sa tranquillité et reconquis sa fille. Parce que sauver cette chienne, c'était aussi se sauver lui-même. Si cette histoire te touche, abonne-toi et dis-moi depuis quel pays tu la regardes. Marcel ouvrit les yeux avant l'aube. Le silence pesait. Il repoussa la couverture, posa les pieds sur le sol froid, attendit que ses genoux acceptent le poids. La cuisine l'accueillit dans sa propreté morte. Aucune odeur de café partagée, aucune voix pour briser le matin. Il alluma le réchaud. L'eau chauffa. Il versa, but, reposa la tasse. Les gestes s'enchaînèrent sans penser. Sur le buffet, la photo de sa femme le regardait. Il détourna les yeux. « Encore un jour », murmura-t-il. Personne ne répondit. Il enfila son manteau, sortit chercher le courrier. Le froid mordit ses joues. Il remonta son col, accéléra le pas, évita le regard du voisin qui balayait son perron. Le village semblait fermé sur lui-même. Chaque maison gardait ses secrets, chaque porte restait close. Marcel rentra. Il posa le courrier sans l'ouvrir. Il se servit une soupe, mangea debout, lava son bol. Le soir tomba vite. Le vent se leva. Les branches cognèrent contre les volets. Il ferma les rideaux, s'assit dans le fauteuil usé, fixa le mur. « Tu devrais appeler Claire, » dit-il à voix haute. Mais il ne bougea pas. Les heures passèrent. Le vent monta encore. Marcel sentit le froid traverser les murs. Il se leva, vérifia la porte, les fenêtres, le verrou. Tout était en ordre. Tout était vide. Il monta se coucher. Le lit était trop grand. Il se coucha du même côté que depuis 3 ans. L'autre moitié resta intacte. Il ferma les yeux. Son souffle ralentit. Le sommeil vint, lourd et sans rêve. Dehors, le village disparut sous la neige. Les lumières s'éteignirent une à une. Seule la tempête continua de souffler. Marcel s'enfonça dans l'obscurité. Il ne savait pas encore qu'avant l'aube, un cri allait tout changer. Marcel se réveilla en sursaut. Son cœur cognait. Il se redressa dans le noir. Le silence était revenu. Il tendit l'oreille. Rien. Juste le vent. « J'ai rêvé, » dit-il. Mais ses mains tremblaient. Il resta assis, dos contre l'oreiller, respirant lentement. Le froid de la chambre le saisit. Il enfila son pull, ses chaussettes épaisses. Il descendit. La cuisine était glacée. Il alluma une lampe. 3 heures du matin. Il s'approcha de la fenêtre. La neige tombait drue. Les flocons dansaient dans la lumière du réverbère. Il posa la main sur la vitre. Le froid le brûla. Puis, il l'entendit de nouveau. Un cri bref, aigu, coupé net. Marcel ouvrit la fenêtre d'un coup. Le blizzard s'engouffra. Il scruta l'obscurité. Ses yeux cherchèrent une forme, une lumière, un mouvement. Il ne vit rien. Le vent lui cingla le visage. Ses doigts s'engourdirent. « Il y a quelqu'un » cria-t-il. Seul le vent répondit. Il referma la fenêtre. Ses mains tremblaient plus fort. Il fit chauffer de l'eau. Le thé ne le réchauffa pas. Il retourna se coucher. Le sommeil ne vint pas. Il fixa le plafond. Chaque craquement de la maison le fit sursauter. À l'aube, la tempête se calma. Marcel descendit. Il enfila ses bottes, son manteau, ses gants. Il sortit sans café. Le village dormait encore. La neige avait tout recouvert. Il suivit le chemin principal. Ses pas crissèrent. Puis il les vit. Des traces, irrégulières, profondes. Elles partaient vers les hangars. Quelqu'un avait marché là, ou couru, ou tourné en rond.
Marcel sentit son pouce accélérer. Il regarda derrière lui. Personne. Il regarda devant. Les traces continuaient. Une dernière fois, murmura-t-il. Il s'engagea sur le chemin. Le froid serra sa poitrine. Ses genoux le firent souffrir. Il avança quand même. Les traces le guidèrent vers la lisière. Vers l'endroit où personne n'allait en hiver. Marcel comprit qu'il ne rentrerait pas les mains vides. Marcel dépassa les dernières maisons. Le chemin devint plus étroit. La neige montait jusqu'à ses chevilles. Chaque pas lui coûtait. Ses poumons brûlaient. Il s'arrêta. Reprit son souffle. Continua. Les hangars apparurent. Silhouettes grises contre le blanc. Tôles rouillées. Bois pourri. Personne ne venait ici. Les terrains appartenaient à Hugo Vernier. Terre gelée, abandonnée jusqu'au printemps. Marcel s'arrêta près du premier poteau. Le vent soufflait plus fort ici. Rien ne le coupait. Il plissa les yeux. Scruta les alentours. Les traces continuaient. Plus confuses, plus nombreuses. Puis il la vit. Une forme sombre, recroquevillée près d'un poteau métallique. Marcel avança lentement. Ses bottes crissèrent. La forme bougea, se redressa à moitié, puis recula. C'était une chienne. Jeune, maigre, berger allemand. Son pelage était sale, sa queue restait basse, ses flancs tremblaient. Elle ne vint pas vers lui. Elle tira au contraire. La chaîne se tendit. Un cliquetis métallique résonna. « Mon Dieu !» murmura Marcel. Il resta immobile. La chienne le fixait. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Pas d'agressivité, juste de la peur. Une peur ancienne. Une peur qui avait eu le temps de s'installer. Marcel regarda autour d'elle. Une gamelle renversée. Vide. De l'eau gelée dans un bol fendu. Un bout de paille souillé. Rien d'autre. Aucun abri solide. Juste la neige. Le vent. Le froid qui mordait. Il s'accroupit lentement. La chienne recula encore. La chaîne se tendit à fond. Marcel vit alors son cou. Une plaie rouge. Vive. Profonde. Le collier avait frotté. Longtemps. Trop longtemps. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il. La chienne baissa les oreilles. Ses pattes glissèrent dans la neige. Elle s'assit. Elle attendit. Elle ne savait plus rien faire d'autre qu'attendre. Marcel sentit la colère monter. Puis la culpabilité. Il était passé par ce chemin des dizaines de fois. Il n'avait rien vu. Rien entendu. Il avait marché tête baissée. Comme tout le monde. Il se releva. Ses genoux craquèrent. Il recula de 2 pas. La chienne ne bougea pas. Elle resta là, les yeux sur lui, comme si elle savait déjà qu'il ne resterait pas. Comme si elle avait appris à ne plus espérer. Marcel repartit vers le village. Mais cette fois, il se retourna. 1 fois. 2 fois. 3 fois. L'image de la chienne enchaînée ne le quitta plus. Marcel rentra chez lui en boitant. Ses genoux le faisaient souffrir. Il claqua la porte. Ôta son manteau. Ses gants tombèrent. Il s'assit lourdement. Respira fort. « C'est pas mon affaire », dit-il à voix haute. Mais ses mains continuèrent de trembler. Il se leva. Ouvrit le frigo. Prit du jambon, du pain, un bout de fromage. Il les posa sur la table. Les regarda. Hésita. Puis emballa le tout dans du papier aluminium. Il enfila de nouveau son manteau. Ses gants. Sortit sans réfléchir. Le froid le gifla. Il serra le paquet contre lui. Le chemin lui parut plus court. Ou alors il marchait plus vite. Il arriva au hangar. La chienne était toujours là. Elle leva la tête. Ses oreilles se dressèrent légèrement. Marcel s'arrêta à 5 mètres. Il déposa le paquet. Le poussa doucement devant lui. Puis recula. « Mange », dit-il. La chienne ne bougea pas tout de suite. Elle renifla l'air. Longtemps. Comme si elle vérifiait un piège. Puis elle avança d'1 pas. La chaîne cliqueta. Elle s'arrêta. Regarda Marcel. Avança encore.
Elle attrapa le pain, l'avala en 2 bouchées, puis le jambon, puis le fromage. Elle mangea vite, trop vite, comme si le temps lui était compté, comme si quelqu'un pouvait revenir lui arracher la nourriture. Marcel resta immobile. Il observa ses flancs creusés, ses côtes visibles, sa queue qui frémissait à peine. Il remarqua aussi la gamelle gelée, l'eau impossible à boire, le bol fendu qui ne servait plus à rien. « Je reviendrai, dit-il. La chienne leva les yeux vers lui. Pas longtemps, juste un instant. Puis elle se recoucha, se mit en boule, enfouit son museau dans la paille sale. Marcel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il repartit lentement. Le vent soufflait dans son dos. Ses pas crissaient. Il se retourna une fois. La chienne n'avait pas bougé. Elle semblait déjà avoir oublié. Ou alors elle avait appris à ne rien garder, à ne rien attendre. Marcel rentra chez lui. Il fouilla dans l'armoire, trouva une vieille gamelle en métal. Un bol en plastique épais. Il les lava, les sécha, les posa près de la porte. Demain, il apporterait de l'eau. Demain, il reviendrait. Il s'assit dans son fauteuil, ferma les yeux. Mais l'image de la chaîne tendue ne le quitta pas, ni celle des yeux qui attendaient, sans espérer. Marcel dormit mal. Il se réveilla avant l'aube, descendit sans bruit, prépara du thé, attendit que l'eau chauffe. Dehors, le vent continuait. La neige tombait encore. Il chercha une couverture. Une vieille, trouée, mais chaude. Il la plia, la glissa dans un sac, prit aussi une lampe, des piles neuves, de l'eau dans une bouteille isolante, de la pâtée pour chien qu'il avait trouvée au fond d'un placard. « Depuis quand tu as ça ?» murmura-t-il. Il ne se rappelait plus, peut-être un reste, un souvenir d'avant, quand Claire avait un chien, quand la maison vivait encore. Il sortit avant le lever du jour. Le village dormait. Les rues étaient désertes. Marcel marcha vite. Ses genoux protestèrent. Il serra les dents. Continua. Au hangar, la chienne était couchée. Elle ne se leva pas tout de suite. Marcel s'inquiéta. Il s'approcha. Pas trop. Juste assez pour voir. Elle respirait. Lentement. Ses flancs se soulevaient à peine. « Je suis là », dit-il doucement. La chienne ouvrit les yeux. Les bougea vers lui. Pas la tête. Juste les yeux. Comme si lever la tête coûtait trop cher. Marcel posa la gamelle. Versa l'eau. Ouvrit la pâtée. L'odeur monta dans l'air froid. La chienne se redressa enfin. Lentement. Comme une vieille. Elle avança. Mangea. But. S'arrêta. Regarda Marcel. Mangea encore. Il déplia la couverture, essaya de la poser près d'elle. Mais la chaîne était trop courte. Il ne pouvait pas la fixer au poteau sans s'approcher davantage. Et la chienne recula dès qu'il fit un pas. « D'accord, » dit Marcel. « Je comprends. » Il laissa la couverture par terre, à portée. La chienne la renifla, puis se coucha dessus. À moitié. Le reste traînait dans la neige. Marcel sentit son impuissance comme un poids. Il alluma la lampe, l'accrocha à une branche basse. La lumière éclaira faiblement l'espace. C'était mieux que rien. Pas assez, mais mieux que rien. Marcel resta là. Longtemps. Trop longtemps. Ses pieds s'engourdirent, ses mains aussi, mais il ne partait pas. Il regardait la chienne. Elle le regardait aussi. Par moments. Entre 2 respirations. Puis le froid devint trop fort. Marcel dut partir. Il recula lentement. La chienne le suivit du regard. Puis elle posa sa tête sur ses pattes. Ferma les yeux. Marcel rentra en boitant plus fort qu'à l'aller. Il ôta ses bottes. Ses chaussettes étaient trempées. Ses orteils blancs. Il les frotta. La douleur revint. Brûlante. Il s'assit. Posa ses mains sur ses genoux. Respira. « Demain, dit-il. Demain, je trouve une solution. » Mais il ne savait pas laquelle. Il ne savait même pas par où commencer.
Il savait juste qu'il allait revenir. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que quelque chose change. Marcel se réveilla avec une certitude. Il devait parler à Hugo, poser des questions, comprendre. Il enfila ses vêtements les plus propres, se rasa, se coiffa, comme s'il allait à un rendez-vous important. Il sortit après le café. Le ciel était gris, bas, menaçant. Marcel marcha vers les hangars. Il savait qu'Hugo venait vérifier ses terrains le jeudi. C'était jeudi. Il le trouva près du premier hangar. Hugo Vernier. 50 ans. Dos large. Mains épaisses. Il vérifiait un cadenas. Se retourna en entendant les pas. « Marcel ?» dit-il. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Marcel s'arrêta à 2 mètres. Il montra son sac, sa lampe, hésita, puis parla. « Il y a une chienne, enchaînée, là-bas. » Hugo fronça les sourcils. « Je sais, » dit-il. Marcel sentit la colère monter. « Tu sais, et tu la laisses crever ?» Hugo serra les mâchoires. « C'est pas mes affaires. C'est pas tes affaires non plus. » Marcel fit un pas en avant. « Elle meurt de froid. Elle a une plaie au cou. Elle n'a rien mangé depuis des jours. » Hugo détourna les yeux. « Quelqu'un l'a laissé. Je sais pas qui. C'est sur mon terrain, d'accord? Mais c'est pas mon chien. Je peux pas juste... » « Tu peux couper cette chaîne, » coupa Marcel. Hugo le regarda. Durement. « Et si le propriétaire revient, tu vas m'expliquer que j'ai volé son chien ?» Marcel secoua la tête. « Personne va revenir. Tu le sais, sinon il serait déjà là. » Hugo se raidit. « Peut-être. Mais je prends pas ce risque. J'ai une réputation, des contrats, des gens qui me font confiance. Si je commence à... » « Elle va mourir, » dit Marcel. Les mots tombèrent. Froid, net. Hugo détourna le regard. Il chercha une réponse. N'en trouva pas. Haussa les épaules. « Appelle les gendarmes. Appelle un refuge. Fais ce que tu veux. Mais ne viens plus ici sans permission. C'est ma propriété. » Marcel sentit le sol se dérober. Il recula, lentement. Hugo le fixa. Sans colère, sans pitié. Juste avec cette fermeté de ceux qui ont choisi de ne rien voir. « Je reviendrai quand même, » dit Marcel. Hugo ouvrit la bouche, la referma. Puis il tourna les talons, repartit vers son camion. Marcel resta seul. Le vent soufflait. La neige recommençait à tomber. Il repartit vers la chienne. Elle l'attendait, comme si elle savait. Il posa de la nourriture, de l'eau. Resta un moment, puis rentra chez lui. La colère ne le quitta pas. Le soir, il appela des numéros trouvés dans l'annuaire. Personne ne répondit. Les lignes sonnèrent dans le vide. Marcel raccrocha. Il savait maintenant qu'il n'avait plus qu'une option. Revenir. Chaque jour. Jusqu'à ce que quelque chose cède. Les jours suivants se ressemblèrent. Marcel sortait tôt, marchait jusqu'au hangar, posait nourriture et eau, restait un moment, repartait. Chaque fois, la chienne l'attendait. Au 5e jour, elle ne recula plus quand il s'approcha. Elle resta assise, les yeux sur lui, méfiante, mais immobile. Marcel s'agenouilla lentement. Ses genoux craquèrent. La neige mouilla son pantalon. Il posa la gamelle devant lui. Attendit. La chienne avança d'un pas, puis d'un autre. Sa truffe frémit. Elle renifla. Regarda Marcel. Mangea enfin. À côté de lui, pas loin, pas proche non plus. Juste là. Marcel ne bougea pas. Il respira doucement, régulièrement, pour ne pas l'effrayer. La chienne finit la gamelle, leva la tête, le fixa plus longtemps. 1 seconde, 2. Puis elle se détourna. S'assit, regarda ailleurs. « C'est bien, » murmura Marcel. « C'est bien. » Il resta là. 10 minutes. 15. La chienne se coucha, posa sa tête sur ses pattes, ferma les yeux à moitié, comme si elle gardait Marcel dans son champ de vision, au cas où. Marcel observa la plaie à son cou.
Elle avait légèrement séché, mais elle restait rouge, irritée. Le collier frottait encore. Chaque mouvement rouvrait la blessure. Marcel sentit la rage revenir. Contre Hugo, contre celui qui avait fait ça, contre lui-même aussi, pour avoir attendu si longtemps. Il sortit un bout de tissu propre de sa poche. Un vieux torchon, plié. Il le posa près de la chienne. Pas sur elle, juste près, pour qu'elle puisse le renifler, l'accepter ou le refuser. La chienne tourna la tête, renifla longuement, puis elle posa son menton dessus. Doucement, comme si c'était un trésor. Marcel sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de vieux, de dur. Il cligna des yeux, respira fort, se leva lentement. « Je reviens demain, » dit-il. La chienne ne répondit pas, mais elle le suivit du regard, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les hangars. En rentrant, Marcel s'aperçut qu'il avait parlé, tout bas, sans s'en rendre compte. Il avait dit des choses simples, des mots sans importance, mais il les avait dit. Pour la première fois depuis des mois, il avait parlé à quelqu'un, ou à quelque chose, et ça avait compté. Il prépara le repas du lendemain. Plus copieux, avec des restes de viande, du riz. Il vérifia ses provisions, calcula combien de temps il pourrait tenir, puis il décida de ne plus calculer. Il irait acheter. Encore. Autant qu'il faudrait. La nuit tomba. Marcel s'assit dans son fauteuil, ferma les yeux, mais il ne s'endormit pas tout de suite. Il pensa à la chienne, à son regard, à ce pacte silencieux qu'ils avaient scellé. Un pacte sans promesse, juste des gestes répétés, juste de la présence. Le radio cracha une annonce. Marcel se figea devant l'évier. La journaliste parlait d'une dépression venue du nord. Neige abondante, routes coupées, températures en chute, 3 jours, peut-être plus. Marcel éteignit le robinet, regarda par la fenêtre. Le ciel était déjà lourd, gris sale. Il sentit la panique monter. 3 jours sans pouvoir revenir. 3 jours pour la chienne. Seul, sans nourriture, sans eau, sans rien. « Non », dit-il. Il descendit au sous-sol, chercha dans les outils. Vieilles pinces, rouillées, trop petites. Il les essaya sur une chaîne de vélo. Le métal ne céda pas. Il jura, chercha encore, trouva une scie, émoussée, inutile. Il remonta, posa les outils sur la table, fixa le téléphone, hésita. Ses doigts touchèrent le combiné. Il pensa à Claire, à sa voix, à ses reproches. Il retira sa main. « Pas encore », murmura-t-il. Il s'assit, prit un papier, un stylo, écrivit les horaires. Matin, 7 heures. Midi, 12h30. Soir, 17h. Il barra le soir. Trop tard, trop froid, trop dangereux. Matin et midi, ce serait suffisant. Puis il écrivit autre chose. Une liste, couverture, eau, nourriture, lampe, pince. Il souligna le dernier mot, 3 fois, comme un serment. Il sortit dans l'après-midi, marcha jusqu'au village, entra dans la quincaillerie. Le vendeur le salua. Marcel demanda une pince, une grosse, pour chêne. Le vendeur fronça les sourcils. « Quel diamètre » demanda-t-il. Marcel hésita. « Moyen, un peu épais, pour du métal. » Le vendeur lui montra 3 modèles. Marcel prit la plus solide, pailla, sortit, glissa l'outil dans son sac. Sentit le poids, le froid du métal à travers le tissu. En rentrant, il croisa Hugo près de l'église. Hugo le regarda, vit le sac. Ne dit rien. Marcel ne s'arrêta pas. Il continua. Tête haute, mâchoire serrée. Chez lui, il posa la pince sur la table. La regarda longuement. C'était une décision. Une vraie. Pas un geste d'urgence. Pas une compassion passagère. C'était un choix qui le mettrait en faute. Qui briserait des règles, qui ferait de lui un voleur ou un sauveur. Selon le point de vue. Marcel pensa à sa femme. À ce qu'elle aurait dit. Elle aurait froncé les sourcils, puis elle aurait souri. Elle aurait dit
Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Il ferma les yeux, respira, rouvrit les yeux. D'accord, dit-il. D'accord. Le soir, il prépara tout. Sac, nourriture, eau, couverture, lampe, pince. Il les aligna près de la porte. Prêt, comme un soldat avant la bataille. Il monta se coucher, régla le réveil sur 6 heures, s'allongea, fixa le plafond. La tempête arrivait. Il le sentait dans l'air, dans le silence trop lourd, dans le vent qui changeait. Il ne savait pas encore quand il couperait la chaîne. Mais il savait qu'il la couperait. Même si Hugo appelait les gendarmes. Même si Claire lui criait dessus. Même si tout le village le jugeait. Parce qu'il ne pouvait plus vivre en détournant les yeux. Parce que cette chienne enchaînée, c'était aussi lui. Enchaîné à sa culpabilité. À son deuil. À son silence. Couper la chaîne de la chienne, c'était couper la sienne. Les jours s'enchaînèrent comme des prières mécaniques. Marcel se levait avant l'aube, préparait le sac, sortait dans le noir, marchait jusqu'au hangar. La routine devint son armure contre le doute. Il améliora l'abri, apporta des planches, cloua, renforça. La structure grandit lentement. Pas grand-chose. Juste assez pour couper le vent, pour garder un peu de chaleur. La chienne observait ses gestes. Ne s'approchait pas, mais ne fuyait plus. Marcel changea la paille, apporta des couvertures supplémentaires, remplaça le bol fendu par un neuf, plus profond, plus stable. Il chronométra ses visites. 7 heures, midi. Pas le soir, trop risqué avec son genou. La chienne attendait maintenant. Elle se levait quand elle entendait ses pas. Pas d'excitation, juste une reconnaissance, une habitude qui devenait presque un lien. « Bonjour », disait Marcel. La chienne inclinait la tête, avançait jusqu'à tendre la chaîne, mangeait pendant qu'il restait là. Parfois elle levait les yeux, le regardait, puis continuait. Marcel commença à compter les heures entre les visites. 5 heures le matin, 4 l'après-midi, 11 heures la nuit. Trop long, beaucoup trop long. Il s'inquiétait, calculait, recalculait. « Je devrais venir plus », dit-il un matin. La chienne pencha la tête, comme si elle comprenait. Mais le froid empirait. Marcel sentait ses genoux céder davantage. Ses doigts s'engourdissaient plus vite. Son souffle devenait court. Il ignorait les signaux. Continuait. Revenait. Un midi, il apporta une gamelle en métal, plus lourde, qui gardait mieux la chaleur. Il y versa de la soupe tiède, de la viande, du riz. La chienne but, mangea, puis se coucha près de lui. À 1 mètre, pas plus proche, mais pas loin non plus. Marcel resta assis dans la neige. Le froid traversa son pantalon. Ses fesses s'engourdirent. Il s'en fichait. Il regardait la chienne. Elle le regardait aussi. Entre 2 respirations. Entre 2 battements de paupières. « On va s'en sortir », murmura-t-il. La chienne ferma les yeux. Comme si elle y croyait presque. Marcel rentra tard ce jour-là. Il boita plus fort, se fit chauffer de l'eau, trempa ses pieds. La douleur revint, aiguë. Il serra les dents. Attendit qu'elle passe. Le soir, il s'endormit dans le fauteuil, sans dîner, épuisé, mais apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de se réveiller. Parce qu'il savait qu'il aurait quelque chose à faire, quelqu'un à voir, une raison de sortir du lit. La routine le sauvait autant qu'elle sauvait la chienne. Marcel vit le sang avant même d'arriver. Des taches rouges sur la neige blanche. Fraîche, récente. Son cœur s'emballa. Il accéléra, glissa, se rattrapa, continua. La chienne était couchée. Elle ne se leva pas. Marcel posa le sac, s'approcha doucement. Vit la plaie au cou, rouverte, plus large, plus profonde. Du sang séché sur le pelage, du sang frais aussi. « Non », souffla-t-il. La chienne tourna la tête, lentement, comme si ça lui coûtait. Ses yeux étaient ternes,
fatiguée. Elle avait gratté. Encore. Encore. Jusqu'à s'écorcher. Jusqu'à rouvrir ce qui commençait à guérir. Marcel sentit la panique. Il posa la nourriture. La chienne ne bougea pas. Il poussa la gamelle plus près. Elle renifla. Détourna la tête. « Mange, dit Marcel. S'il te plaît. » La chienne ferma les yeux. Marcel resta figé. Qu'est-ce qu'on fait quand un chien refuse de manger? Qu'est-ce qu'on fait quand la faim ne suffit plus? Il s'assit, prit la gamelle, la tint dans sa main. Attendit. La chienne rouvrit les yeux, le regarda, puis regarda la nourriture. Marcel ne bougea pas, ne parla pas, juste attendit. Lentement, la chienne se redressa. Ses pattes tremblèrent. Elle avança, renifla la main de Marcel, puis la nourriture, mangea une bouchée, s'arrêta, regarda Marcel, mangea encore. Marcel respira enfin. Il resta immobile, main tendue, jusqu'à ce que la gamelle soit vide. Puis il posa doucement sa paume ouverte près du museau de la chienne, sans toucher, juste près. La chienne renifla. Longtemps, intensément. Elle ne grogna pas, ne recula pas, juste resta là, à respirer l'odeur de Marcel, à accepter sa présence. « Je vais trouver de l'aide, » dit Marcel. « Je te le promets. » La chienne se recoucha, posa sa tête sur ses pattes, ferma les yeux. Marcel se leva. Ses genoux craquèrent. Il recula lentement. La chienne ne le suivit pas du regard. Elle dormait déjà. Ou faisait semblant. Marcel rentra en courant presque. Malgré la douleur. Malgré le froid. Il devait agir. Maintenant. Avant qu'il soit trop tard. Avant que cette plaie s'infecte. Avant que la chienne abandonne. Il chercha dans ses papiers. Trouva l'annuaire. Feuilleta. Ses doigts tremblaient. Il trouva. Vétérinaire. Refuge. Association. Il nota tout. Décida qu'il appellerait. Demanderait. Insisterait. Parce que cette fois, il ne pouvait plus attendre. Cette fois, la routine ne suffisait pas. Il fallait plus. Il fallait de l'aide concrète. Des outils. Des mains compétentes. Des gens qui sauraient quoi faire. Marcel posa le papier sur la table. Le fixa. Puis il décida. Demain, il irait chercher cette aide. Même s'il devait implorer. Même s'il devait mentir. Même s'il devait promettre l'impossible. La paroisse sentait l'encens froid. Marcel poussa la porte. Le silence l'accueillit. Il hésita, presque repartit. Puis il entendit une voix. « Marcel, c'est toi ?» Sœur Agnès sortit de l'arrière-salle. Petite, voûtée, 72 ans. Elle sourit. Marcel ne rendit pas le sourire. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. Sœur Agnès s'approcha. Son regard changea. Elle vit quelque chose dans les yeux de Marcel. Quelque chose qu'elle connaissait. La détresse qui ne demande pas par orgueil, mais qui demande quand même. « Assieds-toi, » dit-elle. Marcel s'assit. Maladroit. Les mains sur les genoux. Il chercha ses mots. Ne les trouva pas. Sœur Agnès attendit, patiente, comme elle savait faire. « Il y a un chien, » dit enfin Marcel. « Une chienne, enchaînée, derrière les hangars Vernier. » Sœur Agnès hocha la tête. « Je sais, » dit-elle. « On m'a parlé de toi, de tes allers-retours. » Marcel se raidit. « Qui t'a parlé ? Le village est petit, les gens remarquent. Certains critiquent, d'autres admirent. » Marcel baissa les yeux. « Je cherche de l'aide, un vétérinaire, un refuge, quelqu'un qui sache quoi faire. » Sœur Agnès se leva, alla chercher un carnet, revint, nota des numéros, des noms, des adresses. Elle parla de couverture, de chaleur, de gestes simples, comme si l'amour se mesurait en choses transportables. « Appelle le docteur Moreau, » dit-elle. « Il prend les urgences, même sans argent au début. » Marcel prit le papier, le plia, le glissa dans sa poche. « Merci, » murmura-t-il. Sœur Agnès posa sa main sur la sienne. Brièvement. « Tu fais bien ?» dit-elle. « Continue. » Marcel se leva, trop vite. Ses genoux protestèrent. Il grimaça.
Sœur Agnès le vit. « Fais attention à toi aussi, dit-elle. Marcel hocha la tête. Partit. Dehors, le froid le gifla. Il serra le papier dans sa poche, sentit le poids de ses numéros. Comme une promesse, comme une bouée. En rentrant, il appela. Le docteur Moreau ne répondit pas. Répondeur. Marcel laissa un message. Maladroit. Il expliqua. La chienne, la chaîne, l'urgence. Donna son numéro. Raccrocha. Il attendit. Toute la soirée. Le téléphone ne sonna pas. Marcel mangea sans faim. Se coucha sans sommeil. Le lendemain, il revint au hangar. La chienne l'attendait. Il déposa la nourriture, examina la plaie. Elle semblait stable. Pas pire. Pas mieux non plus. « Quelqu'un va venir, » dit Marcel. « Je te le promets. » La chienne pencha la tête. Marcel voulut croire qu'elle comprenait, qu'elle lui faisait confiance. Mais au fond, il savait. La confiance ne se promettait pas. Elle se gagnait. Jour après jour, geste après geste, et Marcel venait de réaliser quelque chose. En demandant de l'aide, il avait franchi une limite. Il avait admis qu'il ne pouvait pas tout faire seul, que sa solitude n'était plus une armure, c'était une prison. Et demander de l'aide, c'était commencer à s'en échapper. Marcel entendit frapper. Fort, insistant. Il se leva du fauteuil, ouvrit. Claire se tenait là. Manteau serré, visage fermé. Elle entra sans attendre. « On doit parler, » dit-elle. Marcel referma la porte, lentement. Il savait ce qui venait. « Du café ?» demanda-t-il. « Non, parle-moi de ce chien. » Marcel soupira. S'assit. Claire resta debout, les bras croisés, comme quand elle était petite, quand elle attendait des explications. « Qui t'a dit ?» demanda Marcel. « Madame Petit, au marché. Elle dit que tu passes tous les jours, que tu nourris un chien enchaîné, que Hugo est furieux. » Marcel haussa les épaules. « Hugo peut être furieux, je m'en fiche. » Claire s'assit enfin, se pencha en avant. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Marcel la regarda. Vraiment, pour la première fois depuis longtemps, il vit les cernes, la fatigue, l'inquiétude. « Je sauve une chienne, » dit-il simplement. « En te détruisant, tu boites, tu maigris, tu sors dans le froid, à ton âge. » Marcel sentit la colère monter. « À mon âge ? J'ai 68 ans. Pas 90. Je peux encore faire quelque chose d'utile. » Claire se tut, puis elle parla plus doucement. « Montre-moi. » Marcel hésita. Puis il hocha la tête. Ils sortirent ensemble, marchèrent en silence. Claire régla son pas sur celui de Marcel. Elle remarqua la boiterie. « Ne dis rien. » Au hangar, ils s'arrêtèrent à distance. Claire vit la chienne, la chaîne, la plaie, l'abri de fortune. Elle porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. La chienne leva la tête, vit deux silhouettes, recula. Marcel fit un geste. « Reste ici. Elle me connaît. Pas toi. » Il s'approcha seul, posa la nourriture, parla doucement. La chienne vint, mangea. Claire observa. Elle vit la patience de son père, sa douceur. Elle vit aussi la plaie profonde, la chaîne trop courte, le froid qui mordait. Marcel revint vers elle. Ils repartirent en silence. De retour chez lui, Claire s'assit. Respira fort. « Il faut appeler quelqu'un, » dit-elle. « Un vétérinaire, un refuge, la gendarmerie. »« J'ai appelé, » dit Marcel. Personne ne répond. Claire sortit son téléphone. « Je vais essayer aussi. » Elle composa, attendit, parla, raccrocha, recommença. 3 numéros, 3 échecs. Elle posa le téléphone. Les routes sont mauvaises. Personne ne se déplace. Marcel hocha la tête. C'est pour ça que je continue, parce que personne d'autre ne le fera. Claire le regarda. Longtemps. Puis elle prit sa main. « Alors laisse-moi t'aider, » dit-elle. Marcel sentit quelque chose céder en lui, quelque chose de dur, de fermé. Il serra la main de sa fille.
pour la première fois depuis des années. Claire revint le lendemain soir. Elle apporta des bandages, de la pommade antiseptique, du ruban adhésif. Elle posa le tout sur la table. « Pour sa plaie », dit-elle. Marcel regarda les fournitures. Puis sa fille. « Merci », dit-il. Mais Claire n'avait pas fini. Elle s'assit, croisa les bras, son visage se durcit. « Papa, tu dois arrêter. » Marcel se figea. « Quoi ? Tu m'as entendu. C'est trop pour toi. Tu vas te tuer. » Marcel sentit la colère exploser. « Tu m'apportes des bandages et tu me dis d'arrêter ? Je t'apporte ça pour que tu soignes ce chien une dernière fois, puis tu appelles la gendarmerie. Tu laisses les professionnels s'en occuper. » Marcel se leva. Trop vite. Son genou céda. Il s'accrocha à la table. Claire se leva aussi. Voulut l'aider. Il la repoussa. « Je sais ce que je fais, » dit-il. « Non, tu ne sais pas. Tu joues au héros. Mais tu n'es plus jeune. Tu es malade. Ton genou va lâcher. Ton cœur aussi, peut-être. Et pourquoi ? Pour un chien qui n'est même pas à toi. » Marcel la regarda. Durement. « Tu veux savoir pourquoi ? Parce que je ne peux plus détourner les yeux. Parce que j'ai passé 3 ans à me cacher. À fuir. À mourir lentement. Cette chienne. Elle me force à vivre. » Claire ouvrit la bouche. La referma. Ses yeux brillèrent. « Et moi ? » dit-elle. « Tu crois que je veux te perdre ? Maman est partie. Je ne veux pas te perdre aussi. » Marcel sentit le sol se dérober. Il s'assit, respira fort. Claire resta debout. Les larmes coulèrent. Elle ne les essuya pas. « Je fais attention, » dit Marcel. « Je te le promets. Tes promesses, » commença Claire. Mais elle s'arrêta, secoua la tête, prit son manteau. Marcel se leva. « Claire, ne pars pas comme ça. »« Je ne peux pas te regarder te détruire, » dit-elle. Elle sortit, claqua la porte. Pas fort, juste assez pour que ça fasse mal. Marcel resta debout. Seul. Le silence pesa, plus lourd que le froid. Il s'assit, posa ses mains sur ses genoux, respira, essaya de calmer son cœur qui battait trop vite. Les mots de Claire tournaient dans sa tête. « Tu joues au héros. Tu vas te tuer. Je ne veux pas te perdre. » Il ferma les yeux, pensa à sa femme, à sa mort, à ces derniers jours où il n'avait pas su quoi dire. Quoi faire ? Il avait fui, s'était enfermé dans le travail, dans le silence, et quand elle était partie, il était resté prisonnier de ce silence. Claire avait raison. Il n'était plus jeune. Son corps cédait. Mais il avait tort aussi, parce que c'était justement pour ça qu'il devait continuer. Parce que s'il s'arrêtait maintenant, il abandonnerait 2 fois. La chienne et lui-même. Il prit les bandages, les glissa dans son sac. Demain, il soignerait la plaie. Et il continuerait. Même seul, même sans l'approbation de sa fille. Parce que certaines choses ne se négociaient pas. Marcel trouva Hugo qui l'attendait. Près du passage. Les bras croisés, le visage dur. Marcel s'arrêta, posa son sac. Attendit. « On a un problème, » dit Hugo. « Lequel ?» demanda Marcel. « Toi, tes passages, tes interventions. » Marcel sentit le piège se refermer. « Je nourris un animal, c'est tout. » Hugo fit un pas en avant. « Sur ma propriété, sans permission. Tu réalises ce que ça signifie ? Ça signifie que tu laisses crever un chien sur ton terrain. » Hugo serra les mâchoires. « Ce chien n'est pas à moi. Je l'ai dit 1000 fois. Alors laisse-moi le prendre. Pour que tu dises partout que je maltraite les animaux, que je suis un monstre. » Marcel secoua la tête. « Je ne dis rien à personne. Je veux juste sauver cette chienne. » Hugo sortit son téléphone. Le brandit. « J'ai appelé les gendarmes. Je leur ai dit qu'un type entre chez moi sans autorisation. Qu'il vole peut-être. Qu'il abîme mes installations. » Marcel sentit la colère bouillonner. « Tu leur as dit qu'un chien meurt ? Je leur ai dit les faits.
Ils viendront, bientôt, et tu auras des explications à donner. Marcel fit un pas vers Hugo. Leurs regards se heurtèrent. Tu sais quoi? Fais venir les gendarmes. Je leur expliquerai, je leur montrerai, et on verra qui a quelque chose à cacher. Hugo recula, légèrement. Marcel vit la fissure. Infime, mais réelle. Tu diffames, dit Hugo, mais sa voix tremblait légèrement. Je constate, répondit Marcel. Le silence s'étira. Le vent souffla. Hugo détourna les yeux. Puis il parla plus bas. Ne reviens plus, c'est ma dernière demande. Non, dit Marcel, c'est ta première défaite. Il prit son sac, passa devant Hugo, sans le bousculer, sans violence, juste avec cette détermination qui ne cède pas. Hugo ne le suivit pas, resta là, immobile, comme un homme qui réalise qu'il vient de perdre quelque chose qu'il ne peut pas nommer. Marcel arriva près de la chienne. Elle l'attendait. Il posa la nourriture, elle mangea. Il observa la plaie, sortit les bandages, s'approcha doucement. La chienne se raidit, mais ne recula pas. Marcel nettoya délicatement. La chienne gémit, mais resta immobile. Il appliqua la pommade, posa le bandage, fixa avec du ruban. Pas trop serré? Juste assez. Voilà, dit-il. C'est mieux. La chienne le regarda, longtemps, puis elle posa son museau sur la main de Marcel. Juste une seconde. Un effleurement. Mais Marcel le sentit. Ce geste, cette confiance, cette capitulation douce face à la bonté. En repartant, Marcel savait. La confrontation viendrait. Les gendarmes peut-être. Des ennuis sûrement. Mais il savait aussi autre chose. Il ne reculerait pas. Plus maintenant. Plus après ce geste. Ce museau sur sa main. Cette promesse silencieuse. Marcel rentra épuisé. Il s'assit, resta immobile longtemps. Puis il prit le téléphone. Composa le numéro de sœur Agnès. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « C'est Marcel, » dit-il. « Je t'écoute, » dit-elle simplement. Marcel respira, chercha ses mots. Ils vinrent lentement. Cassés. J'ai raté la fin, avec ma femme. J'étais là. Mais pas vraiment. Je travaillais, je fuyais, quand elle est morte. J'ai... Sa voix se brisa. Il se tut. Sœur Agnès attendit. Je me suis enfermé, continua Marcel. Je me suis dit que je ne méritais pas de continuer, que je n'avais plus rien à donner. Et maintenant? Demanda sœur Agnès. Marcel ferma les yeux. Maintenant je nourris un chien. Et j'ai l'impression de me nourrir aussi. Sœur Agnès ne dit rien tout de suite. Le silence était doux, compréhensif. Tu ne rattrapes pas le passé, dit-elle enfin, mais tu changes le présent, et ça compte. Marcel sentit ses yeux devenir humides. J'ai peur, avoua-t-il. Peur qu'elle meure quand même, que je ne serve à rien. Tu lui donnes de l'amour, dit sœur Agnès. C'est déjà énorme. Marcel hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Merci, dit-il. Reviens quand tu veux, pour parler, ou juste pour être là. Marcel raccrocha. Il resta assis, les mains jointes. Il pensa à sa femme, à ses derniers jours, à l'hôpital froid, aux machines qui bipaient, à son impuissance. Il avait fui, par peur, par incapacité, par égoïsme peut-être. Et après, il s'était puni, en s'enfermant, en se coupant du monde, en attendant que le temps efface la culpabilité. Mais le temps n'efface rien. Il enterre juste plus profond. Cette chienne, c'était sa seconde chance. Pas de rattraper sa femme, mais de prouver qu'il pouvait encore aimer, encore protéger, encore être présent jusqu'au bout. Il se leva, prépara une bouillotte avec une vieille bouteille en plastique, de l'eau chaude, enveloppée dans un tissu, pour demain, pour garder la chienne au chaud plus longtemps. Il la posa près de la porte, avec le reste, puis il monta se coucher. Cette nuit-là, il rêva de sa femme. Elle souriait, elle ne disait rien, juste souriait,
Et pour la première fois depuis 3 ans, Marcel ne se réveilla pas en pleurant. Les jours suivants furent presque paisibles. La chienne accepta le bandage. La plaie commença à cicatriser. Marcel vint 3 fois par jour. Matin, midi, soir rapide. La chienne ne reculait plus du tout. Elle venait à sa rencontre. Enfin, à rencontre de la chaîne. Elle attendait là. Queue basse. Mais pas de peur. Juste de prudence résiduelle. Marcel s'asseyait. Posait la nourriture. Restait. La chienne mangeait près de lui. Parfois, elle s'arrêtait. Levait la tête. Le regardait. Puis continuait. Comme si elle vérifiait qu'il était toujours là. Un matin, Marcel apporta un os. Un vrai. Avec de la viande encore dessus. La chienne le prit délicatement. S'éloigna. Se coucha. Le rongea pendant 1 heure. Marcel resta assis. Dans le froid, les fesses gelées, le sourire aux lèvres. « On y arrive, » dit-il. « Tu vois, on y arrive. » La chienne leva les yeux. Battit de la queue. 1 fois, 2 fois, pas beaucoup. Mais assez. Assez pour que Marcel sente l'espoir grandir. Il améliora encore l'abri. Ajouta une bâche. Du plastique épais pour empêcher la neige d'entrer. La chienne observa. Vint renifler. Puis se coucha sous la protection nouvelle. Marcel vérifia la respiration. Plus régulière. Les tremblements, moins fréquents. Le pelage, encore sale, mais moins terne. Il voulut croire. Il se laissa croire. Que ça allait. Que le pire était passé. Ce soir-là, il rentra léger, presque joyeux. Il se fit un vrai repas. Viande, légumes, pain frais. Il mangea en pensant à la chienne, à son regard, à sa queue qui battait. « Encore un peu, » dit-il. « Encore un peu et je coupe cette chaîne. » Il avait la pince. Dans son sac. Prête. Il attendait juste le bon moment, quand la chienne serait assez forte, quand la plaie serait guérie, quand il serait sûr qu'elle survivrait au transport. Il s'endormit confiant. Pour la première fois depuis le début. Confiant et apaisé. Comme si la victoire était proche. Comme si le plus dur était derrière. Mais dehors, le vent changea. Brusquement. Les branches craquèrent. Le ciel se chargea. Une odeur lourde emplit l'air. L'odeur de la tempête qui revient. Plus méchante cette fois. Plus affamée. Marcel dormait. Il ne l'entendit pas. Pas encore. Mais dans quelques heures, il se réveillerait. Et il comprendrait que la fausse victoire n'était qu'une trêve, que le vrai combat commençait maintenant. Marcel se réveilla dans le noir. Un bruit, fort, violent, un craquement. Il se redressa, courut à la fenêtre. Dehors, la tempête avait commencé. La neige tombait horizontale, le vent hurlait, les arbres pliaient. Marcel vit une branche tomber, s'écraser. Il sentit la panique monter. « Non, » dit-il, « pas maintenant. » Il s'habilla vite, trop vite, enfila mal ses bottes, son manteau à l'envers, se reprit, recommença, prit son sac, la lampe, la bouillotte préparée, sortit. Le froid le gifla. Violemment. Il faillit reculer, se força à avancer. Le vent le poussa, le tira, le désorienta. Il s'accrocha aux clôtures, avançait au jugé. Les repères avaient disparu. Il glissa, tomba sur un genou. La douleur explosa. Il cria, se mordit la lèvre, se releva en s'accrochant à un poteau. Le genou brûlait. Chaque pas devenait torture. « Tiens bon, » se dit-il. « Tiens bon. » Il continua, mètre par mètre. La neige s'accumulait, montait jusqu'à ses mollets. Chaque pas demandait un effort surhumain. Son souffle devenait court, sifflant. Ses poumons brûlaient. Il arriva enfin au hangar. Appela. « Je suis là. J'arrive. » Mais le vent emporta sa voix. Il scruta l'obscurité. Ne vit rien d'abord. Puis une forme, basse, immobile, trop immobile. Marcel accéléra. Ignora la douleur, ignora tout. Il arriva près d'elle, tomba à genoux. La lampe éclaira,
La chienne était couchée, flancs serrés, yeux ouverts, mais lourds, vitreux. Elle ne se leva pas, ne bougea pas, juste respira. Faiblement, trop faiblement. « Non, 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 » répéta Marcel. « Pas ça, pas maintenant. » Il posa la nourriture. Elle ne réagit pas. Il toucha son flanc. Froid. Trop froid. Gelé presque. Il sentit la terreur l'envahir. Le vent redoubla. La neige fouetta. Marcel comprit. S'il partait maintenant, elle mourrait. Seule. Glacée. Abandonnée. Exactement ce qu'il avait promis de ne pas laisser arriver. Il ôta son manteau, le glissa sous la chienne, contre elle. Elle remua faiblement, renifla le tissu. Marcel s'assit, dos au vent, faisant rempart de son corps. La chienne bougea légèrement, se rapprocha de la chaleur. Marcel resta. Le froid transperça sa chemise. Ses mains s'engourdirent, ses lèvres aussi. Mais il resta. Parce que partir, c'était tuer. Rester, c'était une chance. Infime. Mais une chance. Le temps n'exista plus. Il y avait juste le froid, le vent, la respiration faible de la chienne et la promesse de Marcel. Cette promesse qu'il s'était faite, qu'il lui avait faite. Rester jusqu'au bout. Marcel sentit ses doigts devenir blancs, insensibles. Il les glissa sous ses aisselles, frotta. La sensation revint, douloureuse. Il serra les dents. La chienne respirait toujours. Courte, superficielle, mais elle respirait. Marcel se pencha, souffla de l'air tiède sur son museau. Elle ouvrit légèrement les yeux, le regarda. Une seconde. Puis les referma. « Je suis là, » dit Marcel. « Je reste. » Le vent hurla plus fort. La neige s'accumula contre son dos. Marcel devint un mur, un bouclier vivant. Il pensa à sa femme, à l'hôpital, à ces heures où il était parti, où il l'avait laissée seule. « Cette fois non, » murmura-t-il. « Cette fois je reste. » La chienne bougea, se colla davantage contre le manteau, contre la chaleur. Marcel sentit son corps trembler. Ou peut-être était-ce le sien. Il ne savait plus. Ses jambes s'engourdirent. Il ne sentait plus ses pieds, ses mains non plus, juste le froid. Qui entrait? Qui prenait tout? Mais il tenait. Parce que lâcher, c'était trahir. C'était perdre. Encore. Un craquement. Une branche tomba près d'eux. Marcel sursauta, protégea la chienne de son bras. La branche manqua de peu. Il respira fort, regarda autour. Combien de temps encore? 1 heure? 2? Il ne savait pas. Il savait juste qu'il ne partirait pas. Même si le froid le tuait, même si son cœur lâchait. Il resterait. Jusqu'à ce que la tempête passe. Ou jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. La chienne gémit, faiblement. Marcel baissa les yeux. Elle le regardait. Vraiment. Avec quelque chose dans le regard. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. À de la gratitude, peut-être. « On va s'en sortir, » dit Marcel. « Tous les deux. On va s'en sortir. » Mais sa voix tremblait. Parce qu'il n'y croyait plus vraiment. Parce que le froid gagnait. Parce que ses forces l'abandonnaient. Il pensa à Claire, à leur dispute. Il voulut l'appeler. Mais son téléphone était dans sa poche. Inaccessible. Inutile de toute façon. Personne ne viendrait. Pas dans cette tempête. Pas à temps. Il était seul, avec une chienne mourante, dans une nuit qui semblait ne jamais finir. Il ferma les yeux. Respira. Rouvrit les yeux. La chienne le fixait toujours. « Je ne pars pas, » dit-il encore. « Je te le promets, je ne pars pas. » Et il tint cette promesse. Minute après minute, heure après heure. Le froid dévora tout. Mais il resta, parce que c'était la seule chose qui comptait, la seule chose qu'il pouvait encore faire. Marcel ne sut pas combien de temps passa. Le froid avait engourdi même le temps. Il sentait son corps céder, ses pensées ralentir. La chienne respirait toujours, mais lui, il dérivait. Puis une voix, lointaine,
appelant. « Papa, papa !» Marcel leva la tête. Avec difficulté. Vite une lumière. 2 lumières. Qui avançait? Claire. Et quelqu'un d'autre. « Ici !» cria-t-il. Mais sa voix sortit à peine. Un murmure. Les lumières se rapprochèrent. Claire apparut. Vit son père. Recroquevillé. Bleu de froid. Elle cria. « Mon Dieu, papa !» Elle courut. S'agenouilla. Toucha son visage. Glacé. Presque sans vie. Faut partir. Maintenant. Marcel secoua la tête. « La chienne. On prend la chienne. » Claire regarda. Vit l'animal, comprit. Elle se tourna vers l'homme derrière elle. Le voisin. Monsieur Petit. « Aidez-moi !» Ils soulevèrent Marcel. Ensemble. Avec difficulté. Marcel refusa de lâcher la chienne. Claire prit une couverture, enveloppa l'animal, le souleva. Léger. Trop léger. Ils repartirent. Lentement. Marcel entre les deux. La chienne dans les bras de Claire. Le vent les poussait, les tirait. Ils avançaient quand même. Chez Marcel, ils entrèrent. Claquèrent la porte. Le silence soudain fit mal aux oreilles. Claire déposa la chienne près du radiateur. Marcel s'effondra dans le fauteuil. « Pourquoi ?» cria Claire. « Pourquoi tu as fait ça ?» Marcel la regarda. Ses lèvres bougèrent. Je ne pouvais pas la laisser. Claire sentit les larmes monter. Elle s'agenouilla, prit les mains de son père, les frotta. Elles étaient glacées, blanches. Elle eut peur. « Tu es fou, » dit-elle. Mais sa voix tremblait. « Tu es complètement fou. » Marcel sourit faiblement. « Peut-être ?» Claire continua de frotter. Monsieur Petit apporta des couvertures, du thé chaud. Ils enveloppèrent Marcel, le forcèrent à boire. Lentement, la couleur revint. Lentement, il cessa de trembler. Claire se tourna vers la chienne. Elle respirait. Faiblement. Mais elle respirait. Elle caressa doucement. L'animal ouvrit les yeux. La regarda. « On va te sauver, » dit Claire. « Tous les deux. On va vous sauver tous les deux. » Marcel ferma les yeux. Épuisé, mais apaisé. Parce que sa fille était là. Parce qu'elle avait compris. Enfin, elle avait compris que ce n'était pas de la folie. C'était de l'amour. Maladroit, dangereux. Mais de l'amour quand même. Marcel dormit peu. Il se réveilla avec le jour. Claire était sur le canapé. Elle ouvrit les yeux en même temps. Ils se regardèrent. Puis regardèrent la chienne. Toujours là. Toujours vivante. « On doit retourner, » dit Marcel. Claire se redressa. « Quoi ?»« Couper la chaîne, avant que Hugo ne bloque tout. » Claire hocha la tête. Lentement. Elle comprit. Ils prirent la pince, des couvertures, des vêtements chauds. Sortir. La tempête s'était calmée. Mais la neige était haute, très haute. Ils arrivèrent au hangar. Marcel s'arrêta net. Un cadenas. Neuf. Brillant. Sur la barrière d'accès. Claire tira dessus. Solide. « Non », murmura Marcel. Il appela. Fort. « Hugo ! Hugo ! Ouvre !» Rien. Le silence. Puis un bruit. Des pas dans la neige. Hugo apparut, visage fermé. « Partez !» dit-il. Marcel avança vers la barrière. « Ouvre ce cadenas. Maintenant. »« Non. C'est mon terrain. J'en fais ce que je veux. » Claire intervint. « Il y a un chien qui meurt. Vous le savez. Vous êtes responsable. » Hugo ricana. « Responsable? Moi? Je protège ma propriété. C'est tout. » Marcel sentit la rage bouillonner. « Protéger? Tu empêches un sauvetage? Tu condamnes un animal? Je me protège des emmerdes. C'est différent. » Alors un bruit. Faible. Derrière la tôle. Un gémissement. Long. Douloureux. Claire se figea. Hugo aussi. Tous écoutèrent. Le gémissement vint encore. Plus faible, comme un appel, comme un dernier souffle. Marcel regarda Hugo, droit dans les yeux. « Tu l'entends? C'est elle. Elle appelle. Et toi tu restes là, avec ton cadenas, avec tes excuses. » Hugo détourna le regard.
mais ne bougea pas. Ne parla pas. Claire posa sa main sur le bras de son père. « Viens, on trouve un autre moyen. » Marcel recula, lentement, sans quitter Hugo des yeux. Puis il se retourna, repartit, mais pas vers la maison, vers le village. Claire le suivit. « Où on va ? » ?»« Chercher des outils, des gens, tout ce qu'il faut pour passer cette barrière. » Claire sourit, malgré la situation, malgré tout. Son père venait de franchir une ligne. Et elle aussi, ensemble, enfin ensemble. Marcel frappa à la porte de sœur Agnès. Elle ouvrit, vit son visage, comprit immédiatement. « Entre, dit-elle. Marcel entra. Claire derrière lui. Ils expliquèrent. Rapidement. Le cadenas. Hugo. L'urgence. Sœur Agnès écouta, puis décrocha son téléphone. « J'appelle le maire et le refuge. Quelqu'un doit bouger. » Pendant qu'elle parlait, Marcel ressortit. Claire le suivit. « Où tu vas ? Chercher une pince, une vraie. » Ils marchèrent jusqu'à l'atelier communal. Marcel connaissait le gardien. Ancien collègue. Il frappa. Attendit. La porte s'ouvrit. « Marcel ? Qu'est-ce qui se passe ?» Marcel expliqua. Vite, sans détails inutiles. Le gardien hésita, puis hocha la tête. « J'ai ce qu'il faut. » Il revint avec une pince coupante, lourde, solide, capable de trancher une chaîne épaisse. Marcel la soupesa. Sentit le poids, le pouvoir. « Merci, » dit-il. Le gardien posa sa main sur son épaule. « Fais attention, Hugo peut porter plainte. » Marcel hocha la tête. « Je sais, je m'en fiche. » Ils repartirent. Sœur Agnès les attendait devant la paroisse, avec le docteur Moreau, vétérinaire, petit, nerveux, mais déterminé. « On m'a expliqué, » dit-il. « J'ai ma trousse. On y va. » Claire regarda son père. Il serrait la pince dans sa main, comme on serre une arme, ou une promesse. Elle vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose de nouveau, de farouche. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Marcel la regarda. Plus sûr que jamais. Ils formèrent un groupe, 4 personnes, marchant dans la neige, vers les hangars, vers Hugo, vers la confrontation finale. Marcel ne doutait plus. Le moment était venu. Couper la chaîne, libérer la chienne, quelles que soient les conséquences. La nuit tombait déjà. Le ciel était rouge, sanglant presque. Marcel accéléra le pas. Malgré son genou, malgré la fatigue, il sentait la pince peser dans son sac. Ce poids était une responsabilité, un engagement. En approchant des hangars, il vit de la lumière. Hugo était là. Peut-être attendait-il, peut-être savait-il. Marcel s'en fichait. Il avait franchi trop de lignes pour reculer maintenant. Claire marchait près de lui, en silence. Mais sa présence parlait. Elle disait « Je suis avec toi ». Elle disait « On le fait ensemble ». Et pour Marcel, c'était plus important que n'importe quelle permission, n'importe quelle loi. Ils arrivèrent. Hugo sortit. Vit le groupe, se raidit. Le moment était venu. Le dernier acte, celui où tout bascule, où les masques tombent, où la vérité coûte cher. Marcel serra la pince, respira, avança. Hugo leva la main. « Stop, n'approchez pas. » Marcel continua. Le groupe derrière lui. Hugo recula d'un pas. Son assurance vacilla. « J'ai appelé les gendarmes, » dit-il. « Ils arrivent. »« Parfait, » dit Marcel. « Ils verront. » Hugo fronça les sourcils. « Verront quoi ? Ce que tu caches, ce que tu laisses mourir. » Hugo serra les poings. « Je ne cache rien. Je protège ce qui m'appartient. » Docteur Moreau avança. « Monsieur Vernier, je suis vétérinaire. Laissez-moi examiner cet animal. C'est mon devoir légal. » Hugo hésita. Le mot « légal » le fit chanceler. Il regarda le docteur, puis Marcel, puis Claire, puis sœur Agnès. Tous le fixaient. Attendaient. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Hugo. Plus faiblement. « Alors ouvre, » dit Marcel.
Hugo ne bougea pas. Marcel fit un pas. Encore un. Il arriva à la barrière. Posa sa main sur le cadenas. Le secoua. « Ouvre, ou je force. »« Tu n'oserais pas ?» Marcel sortit la pince de son sac, la brandit. Les yeux de Hugo s'écarquillèrent. « Tu es fou ?»« Non, je suis juste fatigué de fermer les yeux. » Claire s'avança près de son père. « Moi aussi, » dit-elle. « On est deux fous alors. » Docteur Moreau fit un pas. « 3. » Sœur Agnès sourit doucement. « 4. » Hugo regarda autour de lui, chercha du soutien, ne trouva que des regards durs, déterminés. Il comprit. Il avait perdu. Pas la bataille, la guerre entière. Puis un bruit, faible, derrière la tôle. Un gémissement, long, désespéré. Tous se turent, écoutèrent. Le gémissement vint encore, puis le silence. Ce silence fut pire, plus lourd, plus accusateur. Hugo le sentit. Il baissa les yeux. Sa respiration s'accéléra. Ses mains tremblèrent. « C'est pas ma faute, » murmura-t-il. « C'est pas moi qui l'ai attachée. »« Mais c'est toi qui la laisses, » dit Marcel. Hugo leva les yeux. Il brillait. De colère, de honte, de peur. Il chercha des mots, n'en trouva pas. Puis il sortit une clé, la tendit. Sa main tremblait. Marcel prit la clé, sans un mot. Ouvrit le cadenas, le jeta dans la neige. Poussa la barrière. Elle grinça, s'ouvrit. « Allons-y, » dit-il. Ils passèrent. Hugo resta derrière. Seul, regardant le groupe s'éloigner. Il ouvrit la bouche. Ah, referma. Puis il se retourna. Rentra chez lui, sans regarder en arrière, comme un homme qui fuit son propre reflet. Marcel courut. Enfin courut, son genou protesta. Il ignora la douleur. Claire le suivit. Le docteur aussi. Ils contournèrent le hangar. Arrivèrent. La chienne était là, couchée, immobile. Trop immobile. Marcel s'arrêta net. Son cœur cogna. « Non, » souffla-t-il. « S'il te plaît, non. » Il s'approcha, s'agenouilla, posa sa main sur le flanc de la chienne. Elle était froide, mais elle bougea, faiblement. Ses yeux s'ouvrirent, à peine, vitreux, lointains. « Elle est vivante, » dit Marcel. « Elle est vivante. » Docteur Moreau s'agenouilla, sortit sa trousse, examina rapidement. Pouls, température, respiration. Son visage resta neutre. Professionnel. Hypothermie sévère, déshydratation, infection probable. Elle a besoin de soins. Maintenant. Marcel hocha la tête, sortit la pince, la positionna sur le maillon de la chaîne, près du collier. Ses mains tremblaient. Claire posa ses mains sur les siennes. « Ensemble, » dit-elle. Ils serrèrent. « Ensemble. » Le métal résista. Marcel grogna. Força. Claire força aussi. Le maillon craqua. Un son net, final, libérateur. La chaîne tomba. Dans la neige, lourde, morte. La chienne bougea, lentement, comme si elle ne comprenait pas. Elle essaya de se lever. Ses pattes glissèrent. Elle retomba. Marcel la souleva. Doucement. Elle était légère. Trop légère. Juste de la peau. Des os. Et ce regard qui accrochait le sien, qui disait merci, qui disait enfin « Je t'ai », murmura Marcel. « Je t'ai. Tu es libre. » La chienne posa sa tête contre son épaule, ferma les yeux. Marcel sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de vieux, de dur, quelque chose qui retenait tout depuis trop longtemps. Les larmes vinrent, silencieuses, chaudes. Elles coulèrent sur ses joues, sur son cou, sur le pelage sale de la chienne. Il ne les essuya pas, il les laissa couler. Parce que c'était juste, parce que c'était nécessaire. Claire enveloppa la chienne dans une couverture. Docteur Moreau prépara une injection. Vitamine, antibiotique. Il piqua doucement. La chienne ne réagit pas. Trop faible, trop épuisée. « On part, » dit le docteur. « Vite !» Ils repartirent, Marcel portant la chienne, Claire à côté, sœur Agnès devant. Le docteur fermant la marche. Ils passèrent devant la maison de Hugo.
Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, comme une honte qui se cache. Marcel ne regarda pas. Il regarda devant, vers la clinique, vers la vie, vers cette seconde chance qu'il venait d'arracher au froid, à l'indifférence, à sa propre culpabilité. La chienne respira contre lui, faiblement, mais régulièrement. Et Marcel comprit. Il ne portait pas seulement un animal, il portait son propre salut, sa propre rédemption, son propre pardon. La clinique sentait le désinfectant. Marcel posa la chienne sur la table d'examen. Le docteur Moreau travailla vite. Perfusion, examen, nettoyage des plaies. Claire assista. Marcel resta debout, immobile, les yeux rivés sur la chienne. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il. Le docteur ne répondit pas tout de suite. Il ausculta, palpa, écouta, puis il se redressa. « C'est fragile, les prochaines heures vont décider, mais elle se bat. » Marcel hocha la tête, s'assit lourdement. Claire posa sa main sur la sienne. Il ne la retira pas. Il la serra. Fort, comme on serre une bouée. « Tu l'as sauvée, » dit Claire. Marcel secoua la tête. « On l'a sauvée. » Claire sourit, pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire, sans reproche, sans distance, juste de l'amour, simple, direct. Ils restèrent toute la nuit. Le docteur installa une cage confortable, avec des couvertures chauffantes, de l'eau. La chienne dormit, profondément. Parfois elle gémissait, parfois elle s'agitait, mais elle tenait. Au matin, elle ouvrit les yeux, les tourna vers Marcel. Il s'approcha, s'agenouilla près de la cage, tendit sa main. La chienne renifla, puis elle posa son museau dedans, doucement, délicatement. Marcel sentit les larmes revenir. Il ne les retint pas. « Bonjour, » murmura-t-il. « Bienvenue. » Le docteur annonça un pronostic, prudent, mais positif, avec du temps, des soins, de l'amour. Elle survivrait, elle guérirait, elle vivrait. « Elle aura besoin d'une maison, » dit-il. Marcel ne réfléchit pas. « Elle l'a. » Claire le regarda, sourit encore, hocha la tête. « Elle l'a, » répéta-t-elle. Les semaines passèrent. La chienne guérit. Lentement, difficilement, mais sûrement. Marcel venait chaque jour. Puis elle rentra. Dans sa maison, dans sa vie. Claire l'aida à aménager. Un coin pour elle, des gamelles, des jouets, un panier doux. La chienne boitait encore un peu. Mais elle marchait. Elle explorait. Elle vivait. Marcel lui donna un nom. Nahla. Lumière en arabe, parce qu'elle avait éclairé son obscurité. Un matin de printemps, Marcel sortit dans le jardin. Nahla le suivit, sans laisse, sans chaîne, libre. Elle renifla l'air, s'assit près de lui, regarda le ciel. Marcel posa sa main sur sa tête. Elle ferma les yeux. Paisible, Claire arriva, avec du café, 3 tasses. Une pour elle, une pour son père, une pour partager. Elle s'assit. Ils burent en silence. Nahla entre eux, complétant le cercle. « Tu es heureux ?» demanda Claire. Marcel regarda sa fille, regarda la chienne, regarda le jardin qui renaissait, hocha la tête. « Oui, je suis heureux. » Claire sourit, posa sa tête sur l'épaule de son père. Marcel ne bougea pas, accepta ce contact, cette intimité retrouvée, cette famille réparée. Le soleil monta, réchauffa. Le dégel était complet, pas seulement dehors, dedans aussi. Dans le cœur de Marcel, dans ses souvenirs, dans sa capacité à aimer encore. Nahla posa sa tête sur ses genoux. Soupira. Marcel caressa doucement, régulièrement, comme une prière, comme un merci. Le passé ne s'effaçait pas, mais il ne commandait plus. Le présent avait repris ses droits, et le présent était bon, simple, vrai. Marcel ferma les yeux, respira l'air doux, sentit la chaleur du soleil, la présence de sa fille, le poids léger de Nahla. « On a réussi, » murmura-t-il. Claire serra sa main. « Oui, papa.
On a réussi. Nahla leva la tête, les regarda tous les deux, battit de la queue, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis se recoucha, paisible, en sécurité, aimée. La vie avait repris. Différente, meilleure, la chaîne était brisée, pour toujours.